Hello, hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait, voilà là, vraiment du temps, l'eau a coulé sur les ponts. J'ai vraiment pris du temps pour revenir devant vous avec de nouvelles idées, de nouvelles astuces, comme il était dit dès le début de la création de cette chaîne. Alors vraiment, je m'excuse pour tous ceux vraiment qui étaient emballés sur ce projet, c'est-à-dire cette chaîne YouTube plus que moi, parce que j'avais vraiment des choses à faire et cela a retardé sur certains plans. Je sais pas si on se comprend. Ouais, je crois qu'on se comprend. Bon, baf, nous sommes là aujourd'hui. Je suis tellement contente, toute excitée et tout. Donc, la suite, après, tellement j'ai mis long sans faire de vidéo que l'inspiration, ça cale. Mais bon, on y va. À l'occasion de la fête des pères qui était hier, bon, j'étais censée faire cette vidéo hier, oui bien évidemment, mais comme d'habitude, j'ai pas eu de temps. J'ai vraiment essayé de ménager ma journée pour faire cette vidéo et la poster, mais bon, tellement de choses à faire. Ce n'est que partie remise puisque là, maintenant, je suis devant vous, prête à le faire. Comme je le disais tout à l'heure, ça concerne la fête des pères et le sujet sur lequel je vais précieusement vous entretenir aujourd'hui, c'est celui de mon papa. Alors, tout d'abord à toi papa, parce que je sais que tu vas voir cette vidéo, je te souhaite une bonne fête des pères. Tu as toujours été un père merveilleux, un père fantastique qui a toujours essayé de faire tout pour que tes filles ne manquent de rien. Vraiment, je prie Dieu qu'il puisse te donner une longue vie et qu'il puisse me donner beaucoup d'argent comme ça pour pouvoir te mettre à l'aise et pour que tu ne puisses manquer de rien. Bon, bref, c'est ça un peu tout ça. Ça, j'étais même censée dire cela à la fin, mais bon, je suis tellement émue. En fait, mon papa, d'abord, c'est le genre de papa qui était vraiment très strict. Très strict par rapport à notre éducation, par rapport à tout ce qu'il pensait être bien pour nous. Vous savez, la jeunesse, on est jeune, on veut faire comme on veut, on s'en fout, on veut monter, on veut descendre. Mais bon, avec nous, c'était pas ça. Il était vraiment calé. Il avait, le monsieur, il avait des principes. C'était du style pas de sortie. On n'avait pas droit au téléphone. Déjà que j'avais les mini-cheveux parce que parmi mes soeurs, j'étais la plus têtue. Déjà, étant donné que je suis sa photocopie, donc vous pouvez imaginer vraiment le monsieur, il me rossait, il me traitait et moi-même, je ne laissais pas. Ouais, j'étais ce genre d'enfant un peu turbulente, qui n'avait pas peur en fait, quoi, qui avait un style particulier, qui aimait l'imposer en fait. Et on avait un couvre-feu, c'était 18 h. Donc, si 18 h te trouvait dehors, donc il ne voulait même pas entendre que c'était l'école ou c'était quoi. 18 h, tu devais être à la maison. Et si t'es pas à la maison, mais bah, vraiment, tu vas dire où tu sortais. Ah bah, aujourd'hui, j'en parle en riant, mais vraiment, à l'époque, ça nous traumatisait tellement. Mes soeurs et moi, on était traumatisés parce qu'en fait, on n'avait pas droit à certaines choses que d'autres jeunes filles de notre âge pouvaient avoir facilement. Pour nous, était tellement strict, on avait l'impression de vivre dans une autre planète, étant donné que l'on vivait tous sur la Terre. Donc, vous voyez un peu l'incohérence. Mais bon, je me rappelle une fois, comme je vous l'ai dit, j'étais très têtue. Je vais vous rappeler, autant pour moi, je vais vous raconter une petite histoire parce qu'il y en a eu tellement dans notre enfance, on a eu tellement de hauts et de bas. Et bon, je vais vous raconter une petite histoire qui s'était passée. Bon, à cette époque-là, je faisais le lycée d'Anguissa. Je sais, la majorité d'entre vous vont se reconnaître parce que je pense que la majorité qui vont regarder sont mes camarades.
le lycée d'Anguissa. Et en fait, j'avais deux amies, principales amies à cette époque-là. Corinne, coucou, si tu passes par ici, vraiment, coucou, tu connais. Et Diampa Cécile, qui étaient mes deux meilleures amies au lycée. Donc, elles savaient exactement ce que papa nous faisait à la maison, comment il nous terrorisait et tout. On n'avait pas droit aux visites et tout et tout. Bon, voilà donc maintenant que ce jour-là, il n'y avait pas classe. Donc, pas qu'il n'y avait pas classe, en fait, les professeurs étaient censés venir, ils ne sont pas venus. Et donc, on était là, on s'ennuyait en classe, on n'avait rien à faire. À cette époque-là, notre gardien s'appelait Monsieur Onambele et il nous connaissait tellement, tellement. On marchait toujours à trois, donc on nous appelait le trio. Donc, si on me voyait, moi, on ne pouvait pas. Il fallait derrière qu'on voit Jampa ou Corinne. Voilà donc maintenant que Cécile, la plus désordonnée de Jampa, donc vraiment si tu passes ici, tu vas te reconnaître. Un coucou à toi ma puce. Donc elle propose en fait que l'on sorte, donc on paye le gardien, parce qu'à l'époque on payait le gardien lorsqu'on voulait sortir 50 100 francs, c'était bon. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Elle propose donc qu'on rentre chez elle, qu'on aille chez elle le temps que la sonnerie, dans la fin des cours, qu'on sonne la fin des cours, comme ça chacun va chez lui. Déjà que ce jour-là, papa n'était pas allé au travail. Je lui dis, moi j'ai peur parce que papa n'est pas allé au travail. Et puisque en fait, Cécile n'habitait vraiment pas loin de chez nous, donc elle était, je peux dire, elle n'était pas loin de chez moi en fait. Je restais un peu plus en bas, elle était juste au carrefour. Donc c'était du style, il y avait 1000 chances sur une que papa me coince. Ça c'était sûr. Voilà donc maintenant que elle dit, ah non, il ne peut pas sortir, ce qui est celui-là à la maison, il ne peut pas tout voir, on va tout faire pour rentrer vite. Tu sais que la maison est juste au carrefour, donc on arrive seulement, on entre, on sera à l'intérieur, le portail ne sera pas ouvert. J'hésitais vraiment, je voulais vraiment pas, j'avais peur parce que je me disais, oh là là, si papa m'attrape et tout, il sait que je suis à l'école et il monte ici, il se rend peut-être compte que non, je suis là au carrefour, peut-être. Bref, j'avais pas ma place chez Cécile, en fait, j'avais pas ma place là-bas. Je devais être plutôt à l'école, comme toutes mes sœurs. Mais bon, voilà, comme j'ai toujours été têtue, c'est comme ça que je me décide. Et nous voilà, hop, moi, Corinne et Cécile, on s'en va, on sort, on voit le gardien, on le paye. Et après, on sort. Maintenant, arrivé au niveau du carrefour, parce qu'il fallait d'abord qu'on traverse le carrefour même avant d'entrer, avant d'arriver net devant la barrière de Cécile. Avant que l'on ne traverse, donc pendant qu'on était d'abord en train de traverser la route, qu'est-ce que je dis avant? Bref, avant que l'on ne traverse la route, un cœur me dit d'abord, regarde un peu du côté droit. J'avais un mauvais pressentiment parce que tellement papa était tellement strict à cette époque que vraiment, moi c'était le ciel. Vraiment, je ne devais pas tenter le diable en fait. Quand j'envoie mon regard à la droite, à la gauche autant pour moi, à la gauche, parce que là c'est la gauche, à la gauche, devinez, je tombe exactement sur papa. Il montait, donc il allait, il venait au carrefour, je ne sais pas ce qu'il partait faire, mais il montait. Et là, il m'a vu. Il m'a vu, mais bon, j'ai vite enlevé le regard, j'ai fait du style. Non, j'ai pas vu, j'ai dit jump à Cécile, entrons, allons vite, allons vite, allons vite. C'est comme ça, net, maintenant, quand on entre, on reste à l'intérieur, je commence à suer, je transpire, je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? C'est papa dont j'étais déstabilisée. Corinne et Cécile essayaient de me calmer, que merde, ton père, c'est seulement il sent ton odeur. Il dit ton odeur, maman. Je sais que l'affaire, si je vais faire comment, je commence à réfléchir, je dis que merde, je ne fais que partir au portail, je guette, je vois comment il marche, je lui dis que, et le monsieur, non papa, chapeau. Il prenait son temps, donc il ne se gênait même pas que non, il savait que non, je vais seulement venir te trouver dans... Et moi, en fait, ce qui me faisait d'un côté, je restais calme, je me disais, peut-être il ne m'a pas vu, parce qu'il marchait tellement calme avec assurance, parce que quand je l'ai guetté au portail, je voyais qu'il marchait tellement calmement, donc je me disais, non, il ne m'a pas vu. Mais après, maintenant, c'est du style, il passe, je ne sais pas ce qu'il partait faire au carrefour, en fait, il est passé. Ah là là, mon cœur est descendu. Je me suis dit non et tout, ça va, c'est bon, il ne m'a pas vu.
On était déjà assis à l'intérieur. Cécile s'apprêtait à nous servir de quoi manger, tout et tout. On entend subitement comme on cogne au portail. Vous n'imaginez pas, mon cœur est tombé dans mes intestins. Oh là là, quand je pense encore à ce jour, franchement, c'est... Voilà donc maintenant que le gardien, il ouvre. Quand il ouvre, il devinait qui c'est? Papa, mon père. C'était papa. Et là, il demande genre, je cherche ma fille, je viens de voir ma fille entrer ici. Imaginez-moi. J'ai essayé de me cacher, j'ai essayé d'entrer dans le sol, d'entrer dans le congélateur, d'entrer dans la télé, mais il n'y avait pas moyen. C'était, oh là là, vraiment, yes. Le gardien, il ne comprenait pas en fait ce qui se passait. Il dit, Jean, votre fille, je ne comprends pas. Papa insiste, il dit, Jean, ma fille vient d'entrer ici. Je viens de voir ma fille entrer ici en tenue. C'est là où Cécile, parce qu'elle était vraiment très, un coucou encore à toi, Cécile. Bisous, bisous, je t'aime vraiment beaucoup. Merci pour tout, parce que ce jour... Bref. Comme elle était la plus courageuse d'entre nous trois, elle se décide donc maintenant, elle me dit, viens, on sort, prends ton sac, on sort, on va voir papa, il n'y a pas de souci, je vais lui expliquer en fait. Je lui dis non, mais tu ne peux pas l'expliquer, tu sais qu'il est trop, il va rien comprendre. Et même si c'est qu'il t'écoute ici à la maison, moi, il va me finir, il va me rousser, il va me finir. Donc, moi, il n'y avait vraiment pas moyen de faire quoi que ce soit. Mais bon, avec Corinne me parlait, non, vas-y, ça ne sert à rien, il t'a déjà vu et tout et tout. C'est comme ça maintenant, on s'en va vers le portail. Il me dit, madame, tu fais quoi ici? Tu n'es pas censé, n'es-tu pas censé être à l'école? Qu'est-ce que tu fais ici? J'avais alors la bouche pour parler. Maman, j'étais muette, on aurait dit qu'on avait mis le super glue sur ma bouche. Je n'arrivais pas à parler tellement je tremblais, j'avais peur, je transpirais toutes les émotions là au même moment. Aïe! Jesus. C'est ainsi maintenant que non, Cécile prend le devant, elle vient et dit non, bonjour papa, je suis sa camarade. Si nous sommes venus ici, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas cours. Et comme on compose d'ici peu, on est venu donc étudier. Mais Cécile, tu avais oh non, tu avais les balles. Tu avais les balles, ma puce. C'est ainsi que maintenant, papa dit, mais non, c'est pas prudent. Tu te voilà qui sort de l'école. Si quelque chose t'arrive ici, te voilà, tu es dans le salon de quelqu'un. Si tu viens casser quelque chose, si papa, il va casser quelque chose là-bas, comment? Il va casser quelque chose là-bas, comment? Il était un bébé. Donc, ici, un peu d'imaginer tout ce qu'il a pu dire, maman. Les gens du Carrefour passaient seulement regarder que maman, là, c'est l'attroupement. Il vous dit, c'était grave. C'était grave. C'est comme ça que Cécile, là, quand elle a dit non, papa, c'était juste pour étudier, mais bon, il n'y a pas de souci. Tina, rentre, allons se voir demain. Mince. C'est comme ça que elle me demande de partir. J'ai laissé papa là-bas, il est resté posé avec elle. Je suis descendue en trombe à la maison. Il savait seulement que quand papa va arriver, non, il va seulement dire que déshabille-toi et te fesses ici, me donner des baffes. Vous imaginez? J'étais décontenancée, mangeais même mon plat de nourriture parce que je suis arrivée trouver qu'on avait préparé tout et tout, manger, même j'avais même plus la force de manger et tout. Tout mon problème était seulement que descends seulement ici, arrive, fais-moi seulement ce que tu vas me faire, mais on quitte dessus, que de trop s'attarder là. C'est ainsi que finalement il est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, j'étais derrière quand j'ai entendu le portail s'ouvrir. J'étais derrière, je suis allée faire comme si je faisais trop les travaux à la cuisine avec ma grand-mère. C'est comme ça que j'entends comment il m'appelle. Tina, Tina. Parce que Tina, c'est mon petit nom, c'est mon sobriquet, le nom de la maison. C'est ainsi que je viens, il me dit, le geste que tu as posé là, je ne veux plus jamais que tu refasses ça, que ce soit la première et la dernière fois. Même si c'est que vous n'avez pas cours, tu prends tes effets et tu rentres chez toi. Je ne veux plus te voir chez les gens. Et tout, et tout. J'ai dit, ok, papa, j'ai compris. Après, il me demande, il me pose des questions genre, et ton amie là, vraiment, c'est une bonne fille, hein? C'est une bonne fille, elle est éveillée, elle est intelligente. Voilà le genre de fille avec laquelle tu vas marcher. Ya, papa. Cécile, toi-même, tu connais. Donc, c'était un peu une petite histoire comme ça, une petite anecdote parmi les nombreuses histoires que j'ai eu à vivre autant pour moi au cours de mon adolescence, vraiment qui m'ont marqué.
Et tout ce que j'ai retenu sur ce que papa a toujours pu faire pour nous est que vraiment, il nous a imprégnés dans la prière, dans la patience, dans la persévérance et surtout dans le bienfait, de toujours faire du bien à autrui sans rien entendre en retour. Et c'est l'une des plus grandes richesses que j'ai aujourd'hui dans ma vie et je remercie papa pour ça. Donc, joyeuse fête des pères. Il est bien vrai, c'était hier, mais bon, cette semaine, je considère qu'on fait toujours la fête des pères. Donc, joyeuse fête à toi, papa chéri. Je te souhaite une longue, grosse vie. Que Dieu continue de te bénir, continue de te guider, continue de nous guider aussi, nous tes enfants, afin que nous puissions faire des choses merveilleuses dans ta vie et dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être à l'affût de mes prochaines vidéos, publications. Portez-vous bien sur ce. On reste ensemble. Bisous.